Il est 7h51, l'heure de la chronique de Guy Carlier sur Sud Radio. Dites-nous, chère Laurie, quel est le thème aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, Guy a décidé de répondre au courrier des auditeurs consacré à sa chronique. Voilà, tout simplement. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Bonjour Laurie, bonjour Patrick, bonjour à tous. Oui, dorénavant, le jeudi sera consacré au courrier des auditeurs de la matinale. C'est une idée que je viens d'avoir, car l'actualité est pauvre ce matin. Les têtes de pont de la pensée française, que sont Lalanne, Bernard-Henri Lévy, Sandrine Rousseau, sont probablement en RTT. Oh, j'aurais pu aller à la facilité, vous parler de Nabila et de Sheila, invité hier de l'émission C'est à vous. Mais je n'ai pas envie de tirer, sur les ambulances. Ah oui. En l'occurrence, j'ai pas envie de tirer sur l'ambulance et le corbillard. Bref, je me demandais quel thème traiter ce matin. Lorsqu'ouvrant ma boîte mail, j'ai constaté que de nombreux auditeurs me reprochaient de négliger ces derniers temps votre vie privée, Patrick. Oh non. André B. Monsieur André B m'écrit par exemple, non, avec le prénom, on risque de le reconnaître. Alors appelons-le Monsieur A. Monsieur A. Berkoff m'écrit depuis le début de la semaine, pas un mot sur la semaine, sur les congés pendant les fêtes de Patrick Roger. A-t-il fait son habituel stage de corporel de Noël? A-t-il découvert de nouvelles possibilités de son corps, de nouvelles perceptions sensorielles? Où en est-il de son développement corporel? La France veut savoir. Oui, c'est vrai, je n'ai pas parlé de tout ça, car c'est le train-train habituel, le rituel de fin d'année de Patrick Roger, le Cap d'Agde, le Body Boom Boom, qui avait, comme chaque Noël, mis en place une crèche vivante dont Patrick, vous étiez, la nouveauté, c'est que vous étiez cette année le petit Jésus, parce qu'à tour de rôle, ce sont les membres les plus fidèles du club qui ont cet honneur. Vous voyez, c'est une récompense, c'est un peu le ballon d'or du Body Boom Boom. Vous commencez par faire le bœuf, là, et puis vous grimpez dans la hiérarchie de la crèche. Par exemple, l'an dernier, Patrick, vous étiez l'âne de la crèche. Bon, sur le plan anatomique, c'était raccord, mais enfin, là, cette année, c'est la consécration. Le cérémonial est immuable. Les autres membres du club offrent moult présents. Bon, ils ont remplacé l'or, l'encens et la myrrhe par des accessoires en cuir et latex. Mais enfin, c'est très émouvant. Et à la fin, on talque le petit Jésus et on rit beaucoup. Bref, je sais, ce que je viens de raconter est puéril. D'aucuns pourraient me reprocher, et ils n'auraient pas tort, de sombrer dans la légèreté et l'insignifiance, alors que l'actualité et la qualité de nos auditeurs méritent des chroniques d'un autre niveau. Alors ok, parlons de l'actualité. Parlons de la rentrée du gouvernement qui a fait la une des journaux hier, puisqu'a eu lieu le petit déjeuner de rentrée gouvernementale au ministère de l'Intérieur. Et toutes les chaînes d'infos ont montré, vous savez, ces images traditionnelles des ministres traversant la place Beauvau devant une nuée de photographes pour se rendre à l'Élysée où Emmanuel Macron a présidé le premier conseil des ministres. Cette image de la marche des ministres sur la centaine de mètres qui sépare le ministère de l'Intérieur de l'Élysée est évidemment importante, et dans la cour du ministère de l'Intérieur, avant le départ, les chargés de com placent les ministres soigneusement, veillent à tous les détails. C'est très précis, comme est précis le code vestimentaire. Par exemple, si la veste de costume de monsieur Darmanin était déboutonnée, c'est pas par hasard, c'était pour montrer qu'il est dans l'action, qu'il n'est pas étriqué, qu'il n'est pas bridé. Donc chaque détail est soigneusement pensé, et c'est pourquoi la tenue d'Elisabeth Borne était surprenante. Ah bon? Il y avait un côté classique, elle tenait un dossier relié cuir dans une main, son sac dans l'autre, un manteau épais, enfin l'image traditionnelle qu'on la connaît, un peu Angela Merkel, tout ça, le look contrôle de gestion, si vous voulez, on n'est pas là pour rigoler, on n'est pas dans la séduction, il y a même tellement de boulot que je garde mes cheveux blancs. Alors, quelle ne fut pas ma surprise en la voyant porter une robe courte, laissant apparaître ses genoux, et même, à chaque pas, mes cuisses. Ah bon? Carrément. C'est-à-dire, d'ailleurs, rien que l'association des deux mots borne et cuisse est surprenante. On comprend que le message de ce mi-cuisse dévoilé était l'espoir. Et d'ailleurs, il a été confirmé par le président de la République à la sortie du Conseil des ministres, qui, en guise de synthèse du Conseil, alors qu'on attendait des grandes orientations, un plan, etc., a simplement déclaré: pensée printemps. On en est là, on ne connaît pas les idées, les grandes tendances, comment le gouvernement envisage de sortir des différentes crises qui nous menacent, du chaos. C'est pas grave, pensez simplement au printemps et aux genoux d'Elisabeth Borne. Oh,